Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français. Mon nom est François Riopel qui vous souhaite la bienvenue. Nous sommes au Colisée Jean Béliveau dimanche le 19 janvier dernier. Le Collège français qui recevait la visite du Titan de Princeville. Un match très important puisque c'était le match, ces deux équipes qui se battaient pour la première place dans la division 91-9 Sport. On avait deux nouveaux venus qui jouaient avec le Collège français. Lou Vesperini qui faisait ses débuts. Charles Robida également qui a été acquis à la date limite des transactions, qui jouait leur premier match devant leurs nouveaux partisans. Moment inquiétant en début de première période. Victor Latulippe et suite à une mise en échec qui entre en contact avec le juge de ligne Olivier Farran. Les deux restent au sol pendant un long moment, mais vont être en mesure de poursuivre le match. Le Collège français ouvre la marque en avantage numérique. C'est Yannick Chagnon qui marque son 22e de la saison. Tristan Lamotte et Charles Tremblay sont complices. Ça porte la marque à 1-0. Jérémy Laframboise va ensuite doubler l'avance du CF avec en complétant un superbe jeu de passe. C'est un 28e but pour lui cette saison. On a droit du jeu robuste en fin de première période. Une mêlée éclate. Plamondon et Chagnon vont être chassés. Après une période de jeu, le Collège français qui menait 2-0. L'avantage numérique continue de faire des siennes pour le Collège français. William Duperron fait dévier un tir de Frédéric Latendresse. Charles Robida obtient également une mention d'aide. C'est maintenant 3-0. Le Titan va finalement s'inscrire au pointage. Joachim Paradis va surprendre Gabriel Waked hors position. Un 9e but pour lui cette saison, portait la marque à 3-1. Le Titan réduit ensuite l'écart à un but. En avantage numérique, Alex Plamondon qui marque son 36e de la saison. Avant la fin de la période, Owen Stammer va percer la défense de Princeville et servir une passe à Lou Vesperini qui va marquer son premier but en uniforme bleu-blanc-rouge. Un 3e but pour lui cette saison. Après 40 minutes de jeu, le CF menait 4-2. Les deux équipes vont s'échanger des buts tôt en 3e période. Frédéric Latendresse va marquer son 19e avec l'aide de Duperron et de Chagnon. Par la suite, Nicolas Beauvillier va enfiler son 9e, porter la marque à 5-3. Gabriel Waked va sauver les meubles en 3e période. Une superbe séquence, un superbe arrêt en désavantage numérique. C'est toujours 5-3. Le Titan va quand même profiter de l'avantage numérique. Joachim Paradis va marquer son 2e but du match. C'est maintenant 5-4. Le jeune Owen Stammer continue son bon travail. Il joue un excellent match et complète ici une séquence de Mickey Dunberry et de Charles Tremblay. Un revirement en zone défensive va redonner espoir au Titan. Matthew Newberry va marquer son 38e de la saison, porter la marque à 6-5. Yannick Chagnon va compléter le match en marquant 2 buts dans un filet désert. Le Collège français l'emporte par la marque de 8-5. C'est sûr qu'on n'a pas lâché, eux autres non plus. Princeville, il faut tout le temps se méfier, ils sont tout le temps capables de remonter. Les gars, ils ont travaillé fort, ça a bien été, on a clutché ses powerplays. Je pense que tout le monde a pas mal contribué là, au score. Là. Tu parlais justement du Titan qui est une équipe comme ça. La dernière fois, ils vous avaient joué le tour un peu en 3e période. Ouais. Est-ce qu'on avait une impression de déjà vu un peu quand ça s'en venait? Puis qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi ce coup-là à les tenir à l'écart? Bien, on est tous restés calmes. Ça a bien été. Les gars, ils n'ont pas capoté avec le puck. Ils ont fait des jeux simples. Puis je pense que c'est pas mal ça qui a resté, genre, qui a aidé à ne pas se faire remonter comme la dernière fois un peu. Il y avait deux nouveaux venus dans l'équipe. Charles Robida, ça fait quelques matchs. Lou Vesperini qui commençait aujourd'hui. Comment tu vois l'arrivée de ces deux joueurs-là? Comment est-ce qu'ils s'intègrent avec le groupe? Ils s'intègrent super bien. C'est des gars, on peut dire qu'ils sont là depuis le début de l'année quasiment. Ils jouent super bien. Charles est physique, travaille fort, fait une bonne job. Lou, c'était sa première game, bien été. Il a fait un but, une passe, je pense. Ça a vraiment bien été. Puis je pense qu'ils s'intègrent vraiment bien. Là. Comme on a une bonne chimie, puis ils se sont intégrés assez facilement. J'ai aimé notre réponse là, rapidement dans le match. On a imposé notre rythme avec notre vitesse. C'était clair dans le game plan qu'on voulait aller chercher du speed. Au niveau du forecheck, le F1, F2, d'être close support, mais d'être relentless sur la pression. Puis après ça, d'avoir un bon F3 responsable parce qu'on savait que c'est une équipe qui avait beaucoup de vitesse, donc on voulait couper down le rush. J'ai aimé notre réponse, j'ai aimé la façon qu'on s'est comporté. Pour moi, il y a 2 buts de trop là, qu'on aurait pu facilement là, éviter. Si on veut gagner en playoff, il faut donner 3 buts et moins. Puis c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase pour le futur. J'ai demandé la même question à Yanner tantôt. Est-ce qu'en 3e, est-ce que tu voyais peut-être un déjà-vu du dernier match contre Princeville ici, là, le Titan qui commence à revenir de l'arrière en 3e? C'est une équipe qui a énormément de talent et de potentiel, puis ils peuvent te faire mal à n'importe quel moment. Puis
C'est ces games-là qu'on veut jouer aussi comme groupe, qu'on veut être capable de manager. Fait que c'est une équipe qui ne sera jamais là, vaincue le temps que le buzzer n'a pas sonné à la fin. C'est important pour nous autres d'apprendre à jouer avec playing with the clock, playing with maturity. Puis je trouve qu'on a quand même bien handlé ça. Il y a des jeux à la fin là, qui a eu des revirements, puis une couple de misassignments, comme on dit en anglais. Mais dans l'ensemble, on va apprendre de ça. Puis comme je te dis, c'est ces games-là qu'il faut être capable de closer le plus tight que ça en fin de match. Tu as des nouveaux joueurs qui viennent de se joindre à l'équipe. Luz Vesperini il a joué son premier match aujourd'hui. Charles Robida qui est là depuis quelques matchs. Il y a Anthony Morin qui va s'en venir éventuellement. Qu'est-ce que tu penses que ces joueurs-là peuvent t'apporter? Mais ils ont chacun leur identité. On regarde défensivement là, avec un Robs qui vient de rentrer. C'est un gars qui est physique, qui a un bon stick, qui a une excellente relance. Il est capable de bien aussi rouler notre power play là, à la pointe avec un bon shooting mentality. On a Lou, qui c'était son premier match de Vesperini, qui a pratiqué avec nous toute la semaine dernière, là aussi, qui peut nous emmener une certaine vitesse, bien entendu, avec une certaine profondeur. Puis ça, pour nous, c'est important. Avec Anthony Morin, par la suite de ça, on a hâte de le voir en uniforme, c'est sûr et certain, mais c'est important d'avoir des bons individus. Pour nous autres, là, la qualité d'individu est importante pour rentrer dans le dressing room et avoir une bonne chimie avec notre groupe. Alors, on est content que ces gars-là ont fité parfaitement là, dès le début. Maintenant, c'est de travailler ensemble, comme je te dis, d'arriver prêt pour les playoffs sur ces détails-là. Le Collège français va disputer ses 2 prochains matchs locaux ici au Colisée Jean-Béliveau. Vendredi prochain, tout d'abord, face au Fort de Chambly, la bataille de la 112 qui se poursuit à compter de 19h30. Le dimanche suivant, les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon qui seront ici au Colisée Jean-Béliveau à compter de 16h. Et le vendredi suivant, le 31 janvier, le CF se dirigera du côté de Buckingham pour affronter les Flames de Gatineau. Comme à l'habitude, pour tout connaître du Collège français, nos plateformes sociales, Facebook, Twitter et Instagram, CF Longueuil 3A et notre site web cflongueuil3a.com. Là-dessus, mesdames, messieurs, François Riopel qui vous dit merci et à la prochaine. Bye bye.